Comment trouver le courage d'entreprendre? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Next Level Business Team. Je suis Alexandre Cormon et je suis avec Rachid. Salut Rachid. Bonjour Alexandre. Comment tu vas? Bien et toi? Alors, on va utiliser ton expérience d'avocat au barreau de Paris. On va Oui. utiliser la mienne en tant que créateur de business depuis plus de 10 ans maintenant pour essayer de répondre à cette question. Comment trouver le courage d'entreprendre? Quel est le conseil que toi tu donnes aux entrepreneurs qui viennent te voir, qui hésitent à créer leur entreprise? Moi, je donne comme conseil, c'est de faire leur business de manière progressive. C'est-à-dire de commencer par le statut de l'entrepreneur, de commencer à travailler le week-end et en parallèle de garder son travail. Donc en fait, si je comprends bien, c'est petit à petit, on lance le business, Oui. on a un travail salarié qui apporte la sécurité. La sécurité. Et derrière, après, on va pouvoir se lancer, bosser le week-end, le soir, le matin. Oui, et ça vous permet un peu de tester votre activité pour savoir si oui ou non elle sera rentable dans l'avenir. Ok, super. En fait, moi, ce que je conseille aux entrepreneurs qui viennent aussi, c'est de leur demander de faire une liste de toutes les choses qui sont importantes. Par exemple, de tous les sacrifices qu'ils vont faire ou de toutes les choses qu'ils pourraient perdre. Parce que très souvent, quand on a peur de se lancer, c'est parce qu'on a peur de perdre de l'argent, on a peur de se planter, on a peur d'avoir un regard des autres qui change sur nous, peur de manquer de temps également. Si vous faites la liste de toutes les choses, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez rien à perdre. Vous avez un peu d'argent à perdre, un peu de temps à perdre, mais que c'est un superbe challenge. Et à côté de ça, je pense qu'il faut préciser quand même que l'entrepreneuriat, c'est magique aussi, ça permet Oui, de voyager. c'est la liberté de l'entrepreneuriat. Donc vous n'êtes pas sur le couperet d'un patron qui exige que vous réalisez un travail pour telle heure, pour tel jour. L'entrepreneuriat, c'est une ouverture d'esprit, c'est une facilité qui vous permet de développer toutes vos qualités professionnelles. Donc finalement, pour trouver le courage d'être entrepreneur, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de créer son entreprise, comme l'a bien dit Rachid, il faut être capable d'y aller petit à petit. Donc travailler déjà soit le soir, soit le week-end. Ça, c'est Travailler le premier point. la faisabilité de votre projet, ça c'est important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent sans avoir fait une étude de marché. Donc premier point, prendre votre temps, travailler petit à petit. Deuxième point, ne pas hésiter à lister ce que vous allez perdre. Généralement, c'est très infime, mais aussi à lister ce que vous pourrez gagner. La voiture que vous allez pouvoir vous acheter, les voyages, le temps que vous pourrez consacrer à vos enfants. Oui. C'est ça qui motive aussi un entrepreneur. Oui, c'est à double tranchant. Soit quand vous lancez votre entreprise, vous travaillez comme un fou. Dans ce cas-là, vous mettez un peu de côté votre vie privée. Soit vous décidez de vous lancer afin de gagner plus de liberté, donc de profiter de la vie, profiter de votre famille, profiter de vos enfants. Ouais, parce qu'il faut quand même préciser que l'entrepreneuriat, c'est magique, c'est génial. Mais comme l'a dit Rachid, au départ, c'est toujours très compliqué. Je vois, nous, on a travaillé pendant très longtemps, 12 à 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Encore aujourd'hui, on fait des grosses sessions de travail. Mais c'est parce qu'on aime ça aussi d'une certaine manière. Donc, c'est un accès à une liberté, comme tu expliquais, de faire ce qu'on veut, quoi. Oui, en plus, ce qui est important, c'est que vous devez également interroger votre entourage sur la qualité et la vie de l'entrepreneur. Pourquoi? Parce que certaines personnes qui veulent se lancer n'ont pas connaissance des sacrifices, mais également des avantages. Alors, vous devez vous renseigner auprès d'entrepreneurs qui sont déjà lancés et qui vont vous donner quelques astuces pour vous permettre d'avoir une idée de l'entrepreneuriat. Donc, ce que tu veux dire, c'est en fait parler à des entrepreneurs, leur poser Parlez des entrepreneurs, leur poser des questions, n'hésitez pas à être curieux. Alors dans ces cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être commenter cette vidéo. Ça paraît Oui. logique, nous on sera là pour vous répondre. Mais n'hésitez vraiment pas à prendre une feuille et à noter tout ce que vous pourrez perdre en vous lançant en tant qu'entrepreneur. Vous allez voir que le jeu en vaut la chandelle et vous allez revenir sur la chaîne avec une super motivation. On vous fait une vidéo chaque jour pour vous accompagner. Moi avec des astuces business, Rachid avec des astuces juridiques et administratives. Bref, on est vraiment en train de créer cette communauté, donc interagissez avec nous. Si je peux et me lancez-vous. permettre, c'est que quand vous souhaitez quitter votre travail pour travailler pour un nouvel employeur, c'est à peu près la même chose. C'est que n'hésitez pas à quitter votre emploi. Vous aurez toujours la possibilité de trouver un nouvel employeur dans une nouvelle boîte. Oui, en fait, c'est super important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision catégorique. C'est pas on se lance dans l'entrepreneuriat et on n'a jamais le droit de revenir dans le salariat Bah oui, finalement. c'est que vous avez toujours la possibilité de revenir en tant que salarié. Et je dirais même que, prenons l'exemple, moi qui suis entrepreneur, enfin nous qui sommes entrepreneurs, si demain je vois un CV d'une personne qui s'est stoppée pour lancer son entreprise, je serais beaucoup plus enclin à l'embaucher qu'une personne qui a suivi un cursus salarial. Oui, donc ça demande également une certaine audace du salarié qui veut postuler dans une entreprise. Donc vous devez avoir maintenant le courage, l'envie d'entreprendre. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas de solution parfaite, miracle,
Mais si vous faites les pour et les contre, vous allez vous rendre compte que ce choix, il est évident et qu'on sera là pour vous accompagner. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, nous mettre un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu. On aime ça. On aime ça. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. On va créer quelque chose de grand tous ensemble. Et À très bientôt. surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous contacter. Alex et moi, nous adorons répondre à toutes vos questions. Merci Rachid. Merci Alex. À Au bientôt revoir. les amis. Ciao.